Alors, bonsoir. Donc, on est ici rassemblés ce soir et on a quorum. Donc, pour la séance extraordinaire du 28 mai 2024. Donc, ça va être bref. Il y a seulement deux éléments à l'ordre du jour. Donc, il est proposé par la conseillère, le conseiller Sybelle Wilson, appuyé par Rita Jane, et résolu que l'ordre du jour gouvernant cette session soit et est par la présente adopté. Donc, adoption du règlement numéro 1294-24, règlement concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux. Donc, attendu que la municipalité de Chelsea doit procéder à la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi sur les élections et des référendums dans la municipalité, spécifiant que chaque district électoral doit être délimité de façon que le nombre d'électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15 % ou de 25 % selon le cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d'électeurs dans la municipalité par le nombre de districts à moins d'approbation de la Commission des représentations électorales. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 12 mars dernier. En conséquence, le présent règlement a ordonné et statué que la division de la municipalité soit les suivantes. Donc, le secteur 1 aurait 999 électeurs en partant d'un point situé à Everoy. Est-ce que je dois lire tout ça? Pas nécessaire. Pardon? Pas nécessaire. Pas nécessaire. Si vous voulez le faire, vous donnez les grandes. La carte est disponible. Oui, mais c'est ça. La carte, de toute façon, la carte va être sur le site web. Puis, nous allons pouvoir partager toutes les informations pour les résidents qui veulent s'y référer. Donc, le district électoral aussi, numéro 2, passera à 846 électeurs. Le district électoral numéro 3 passera à 1163 électeurs. Le district électoral numéro 4 à 997. Le district électoral numéro 5, 993. Et le district électoral numéro 6, 1267. Donc, le tout, c'est pour considérer aussi le nombre de portes qui vont être construites dans un avenir rapproché à court, moyen et à long terme dans certains cas. Donc, en gros, c'est le village, l'ancien district numéro 2, qui est morcelé au bénéfice d'autres secteurs. Donc, le secteur numéro 1 qui se prolonge, dans le fond, jusqu'au chemin, je pense que c'est jusqu'au chemin Church que ça se prolonge. Ensuite, le secteur 3 s'étend aussi le long du chemin Scott jusqu'à Old Chelsea et jusqu'à l'autoroute, mais du côté nord. Ensuite, le secteur 6, puis aussi le long de la route 105 aussi, le secteur 3 vient englober le secteur Parc Chelsea. Ensuite, le secteur 4 englobe de mémoire les habitations là, du secteur du lac Meach. Et ensuite, le secteur 6 vient aussi dans le village, au lieu d'arrêter à Kingsmere, il vient dans le village aussi pour prendre Old Chelsea au sud jusqu'à l'autoroute, incluant certains commerces et aussi le secteur de la ferme Hendrick. Donc, tout travail a été fait par l'administration en collaboration avec le DGEQ. Il y a eu des allers et des retours. Toutefois, les membres du conseil, on doit voter sur la résolution parce que ça touche la municipalité, mais dans le processus, nous n'avions pas le droit d'intervenir puisque c'est un processus qui est politique et on peut pas. On a pris, dans le fond, l'information que la DG nous a partagée sur ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, conseiller Labrie, ensuite la conseillère Jane. Peut-être une question juste pour l'administration. Il y a quand même quelques oppositions qui ont été signifiées. Ça prenait une centaine de signatures pour déclencher la consultation publique. Est-ce qu'on a une approximation du nombre d'oppositions qu'on a reçues? Il y a eu 43 sur une centaine, donc le chiffre nécessaire était 100. Nous, on n'avait pas, sinon il fallait recommencer tout le processus. Merci. Marita. Oui, moi, ma question, c'est,
si les gens, j'ai eu des questions là, I'll say it in English for the people that are, for those that did write in to make changes, were they could we have considered them, or did we have to have 100 in order to? We kept them, and we will consider them in the future. But now, if we have to consider them, we have to start the process again, but we do not have time because we have to adopt this resolution before the 1st of June. So this is why. But all the comments were kept, and we try to adjust in the future what other commitments which are being made regarding this division of the districts. So if we were to do it in the future, there would have to be another public consultation with the proposed changes. Exactly. Okay. Clarify. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux juste vérifier quelque chose. Je ne sais pas si c'est peut-être moi qui ai mal entendu. Il me semble que vous venez de dire, M. le maire, que c'était pas éthique, mais dans le fond, c'est administratif. Oui, c'est administratif. OK, c'est ça. C'est que si nous, on s'ingère dans le dossier, ça devient politique, mais on ne peut pas. OK, c'est bon. Je pense qu'il manquait un nœud puis un pas. Donc, on doit laisser l'administration, dans le fond, s'occuper de ce processus-ci. Okay. Mais l'apporter quand même pour notre prise de décision utile. Donc, c'est ça. Donc, en conséquence, il est proposé par Enrico Valente, appuyé par Cybèle Wilson, et résolu que le règlement numéro 1294-24, règlement concernant la division de la municipalité en 6 districts électoraux, soit par le présent adopté. En faveur? À l'unanimité. Merci. Maintenant, travaux publics et mobilité durable. Donc, autorisation de travaux de marquage supplémentaire pour le déplacement de la traverse de couleur verte. On appelle ça un SAS vélo, à l'intersection du chemin Kingsmere et du lac Meech. Donc, l'année dernière, on avait fait mettre une traverse de couleur verte pour identifier les vélos. Donc, là, cette année, on change l'aménagement de cette intersection et on doit la déplacer un peu. Une bonne partie de la traverse s'est effacée avec le temps, mais il y a quand même des endroits qui doivent être effacés. Donc, Ligne Masca a soumis un prix à la municipalité de 2724 et 4. Plus des taxes, ça monte à 2487 et 42 et consiste, dans le fond, à supprimer la traverse existante pour permettre le réaménagement de l'intersection et en peinturer une nouvelle, mais un peu légèrement décalée de celle-ci. Donc, en conséquence, il est proposé par Christopher Blais, appuyé par Enrico Valente, et résolu que le Conseil autorise des travaux de marquage supplémentaires pour modifier l'emplacement de la traverse de type SAS vélo de couleur verte à l'intersection des chemins Kingsmere et du lac Meech. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Merci. Levée de la séance à 18h14. Donc, il est proposé par la conseillère, le conseiller, Rita Jane, appuyé par Cybèle Wilson, et résolu que cette séance ordinaire soit levée en faveur à l'unanimité. Donc, ceci met un terme à la séance spéciale du 28 mai. Merci.